on va clandoter, on va essayer de ruser avec le système, on va vivre en France, bon, tout ça. D'ailleurs, Zemmour est en train de vous dire clairement que, voilà quoi. Donc, il faut comprendre ce discours. C'est à nous de savoir ce qui se passe dans le monde et décider quelle Afrique nous voulons laisser, hein, à nos enfants. Parce que c'est ça qui est important. Ceux qui sont morts, hein, les Thomas Sankara, les Nkrumah, les Sylvanus Olympio, les Lumumba, ils méritaient aussi de vivre. Donc, c'est à nous, la génération actuelle, de comprendre comment fonctionne le monde et de décider, une fois pour de bon, d'affranchir l'Afrique et de construire, hein, un avenir radieux à nos enfants. En tout cas, de sorte qu'ils ne puissent plus jamais connaître ce que nous avons connu. C'est ça la mission qui est la nôtre. Pour le reste, ce n'est que discours. C'est pour ça que les élections, dans les conditions actuelles, on assistera toujours à ce qu'on voit. C'est comme ça. Parce que c'est inhérent même au fonctionnement même du système. C'est comme ça. Donc, ne mettons pas la charrue devant les bœufs. On construit d'abord un État viable, capable de répondre à l'intérêt général du peuple, et après, on ira vers des élections. Mais pour l'instant, nous ne sommes ni indépendants, et nous ne sommes ni dans des États capables de répondre tout simplement aux aspirations du peuple. Donc, il faut dire clairement ce qui se passe en Afrique. L'Afrique n'est pas indépendante. Voilà. Bon, je crois que c'est le point final. Une question rapide. Merci. Donc, merci Rodrigue, merci Grégory. Moi, la question que j'ai, elle s'adresse à toi, Rodrigue. Est-ce qu'aujourd'hui, sur le continent, l'analyse radicale que toi tu as, est-ce qu'elle est incarnée par des forces politiques sur le continent même? Tu parlais de l'opposition qui n'avait pas compris le monde dans lequel on vivait. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a un courant comme ça en Afrique? Merci. Non, il faut pas. C'est qu'on ne va pas se complaire dans des discours minimalistes et tout ça. Il n'y en a pas. C'est qu'aujourd'hui, les Africains, il faut savoir même comment ces oppositions sont nées. C'est ça qui est important. Ces oppositions, comme vient de le dire André Fine, c'est à partir du discours de la Baule. C'est que, bon, quand André Kolimba est rentré en Centrafrique, il a dit, bon, comme la France nous a demandé de créer des partis, de susciter des partis, bien, on va le faire pour qu'on ait de l'argent. Donc, les opposants africains en tant que tels aujourd'hui, soit c'est des gens qui sont suscités par le système, soit c'est des gens qui sont préparés, hein, dans les écoles néolibérales et qui reviennent en Afrique avec pour ambition de s'accaparer du pouvoir et d'en jouir. Point barre. Ils n'ont même pas de projet. Ils n'ont même pas de projet. Donc, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de rompre avec ça. C'est de dire non. Et parce que chaque peuple a en son sein les capacités, les ressources de pouvoir surmonter toutes les difficultés, hein, qui se posent à lui. Donc, à partir de ce moment, mais le peuple africain ou bien les Africains ne sont pas moins démunis que les autres. Mais notre problème, c'est que les razzias négrières et la colonisation ont complètement déprogrammé les Africains et ensuite l'école les a reformatés, on nous a reprogrammés autrement. Si bien qu'aujourd'hui, nous intervertissons complètement les bandes de l'histoire. Nous prenons nos amis pour nos ennemis, c'est-à-dire que le discours que je tiens aujourd'hui, les Africains trouvent que je les insulte et que, bon, par conséquent, je suis leur ennemi. Et nous prenons effectivement nos ennemis pour nos amis. C'est-à-dire que tant que nous n'allons pas comprendre que l'Occident fait partie du problème africain et non de la solution, tant que nous n'allons pas comprendre ça, ça veut dire que nous avons tout faux. Donc, les gens qui sont en Afrique, vous allez prendre tous les discours des opposants africains. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce que ces opposants disent? C'est dire, ah oui, mais il y a la communauté internationale viendra nous aider. La communauté internationale, quand on prendra le pouvoir, nous avons des amis, les bailleurs de fonds. C'est le même discours. C'est le même discours que les systèmes en place. Donc, ces gens-là ne sont pas dans une dynamique de changement radical. Ils n'ont même pas les capacités de le faire parce que ces opposants n'ont pas suffisamment théorisé sur le système. Et ce qui vient de se passer au Togo est la preuve palpable que cette opposition n'a pas théorisé suffisamment. On n'a pas théorisé suffisamment. Ça veut dire que derrière le décor des dictateurs africains, de l'armée, etc., nous ne savons pas que derrière, il y a d'autres personnes, il y a d'autres structures qui agissent. Et c'est ça le problème. Donc, c'est maintenant qu'une nouvelle génération d'Africains est en train Enfin, ça ne veut pas dire que par le passé, ce travail n'a pas été fait. Ce travail a démarré avec
les Lumumba, etc., mais qui ont été assassinés. Donc, ce processus a été interrompu. Donc, c'est maintenant à nous de reprendre le flambeau, parce que ceux qui sont là actuellement ne peuvent pas résoudre le problème. Ils n'ont pas la radicalité philosophique, théorique, pour comprendre que non, ce qui se passe en réalité, ce n'est pas une question électorale ni une question de décentralisation, encore moins de... Voilà, tout ça qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est que nous puissions rompre définitivement avec le signe indien des indépendances confisquées depuis lors. Donc, c'est ça la question. Pour l'instant, il n'y en a pas. Je crois que l'idée est en train de faire son chemin. Il y a quelques personnes qui essaient de porter ce discours, mais je dirais que ce discours n'est pas encore incarné véritablement en Afrique. Et ce discours ne passera même pas. C'est que un opposant va aller, je ne sais pas, face à Blaise Compaoré dans un pays comme le Burkina Faso et dire ce que je dis, mais il a quel culot? Il peut pas. Il peut pas. La répression est telle que non. Et une dernière chose, du manque de culot analytique de la part des opposants africains, c'est le cas du Togo. Par exemple, lorsque le pouvoir togolais a décidé de réprimer actuellement les manifestations de rue, le pouvoir ne le fait plus comme avant. Mais qu'est-ce qu'on a fait? On utilise la doctrine de la guerre anti-subversive qui a été appliquée, qui est l'une des inventions de la France, que ce soit en Indonésie et en Algérie. Donc, on fait quoi? On va arrêter les meneurs de cette contestation, notamment les dirigeants d'un mouvement qui s'appelle le Mouvement Citoyen pour l'Alternance, le MCA. On va aller les arrêter la nuit, on va cadrer la population, on va contrôler les identités et on va appliquer la torture. Ce qui veut dire qu'actuellement, on est en train de torturer ces gars du MCA actuellement en prison. Donc, malheureusement, comme l'opposition n'a pas théorisé sur tout ceci, eh bien, c'est en train d'arriver. Voilà, donc nous sommes appelés à faire ce travail de théorisation et de comprendre effectivement que dans ce monde, De Gaulle a été très clair. Les États n'ont pas d'amis, il n'y a que des intérêts. C'est comme ça. Et la Chine qui vient aussi en Afrique fait la même chose. Parce que tout le monde a compris que l'Afrique est suffisamment faible. Tout le monde a compris. On tape sur tout. On tape sur qui? On tape sur les Africains tout le temps. Vous voyez Zemmour aujourd'hui. Il y a des gens, il y a des témoins de bonne moralité qui lui volent au secours, qui disent non, mais tout ça. C'est comme ça le monde. Il faut que les Africains le comprennent et décident. Voilà. Et un peuple qui est organisé, déterminé, aucune tyrannie n'arrivera jamais à bout de ce peuple qui est organisé. C'est comme ça. Voilà. Je voulais juste apporter une précision. Tout ce que vient de dire Rodrigue n'est pas du tout une position de survie. Mais comme il l'a bien dit, c'est effectivement la libération des Africains et de l'Afrique et l'organisation. Pour faire ça, ça appartient aux Africains. Par contre, tu t'es adressé à tes compatriotes. Moi, j'aimerais bien m'adresser à mes compatriotes français. Là-dedans, nous, notre rôle, il n'est pas tellement luttons contre ce méchant système qui opprime les Africains. Ce qu'il faut bien voir là-dedans, c'est que c'est aussi un système qui ampute notre propre souveraineté de Français. C'est-à-dire que quand le chef de l'État va faire des déclarations, comme j'ai pu le dire, va s'impliquer, ou en tout cas l'appareil d'État va s'impliquer au Togo pour manipuler l'opposition, va s'impliquer au Congo-Brazzaville, va s'impliquer au Niger et dans tous les pays, c'est nous que ça concerne directement. Parce que nous, déjà, ils violent le mandat qu'on leur a donné en faisant ça. Et puis par ailleurs, ils ne sont pas schizophrènes. Ils n'ont pas en si piètre considération des citoyens africains pour avoir une meilleure considération pour nous. On a aussi à reprendre en main notre propre souveraineté et les délégations qu'on donne à nos pouvoirs pour les empêcher de faire ça, parce que ce qu'ils font là-bas, ça nous concerne directement. Il n'y a qu'à voir Bolloré, on le retrouve en Afrique, mais on le retrouve bien présent dans les intérêts français. Et nous, c'est là-dedans, c'est là-dessus qu'on doit se battre. Et notre positionnement à survie, on défend deux valeurs. On défend d'abord une valeur démocrate. Nous sommes des démocrates français. La démocratie en Afrique, c'est le problème des Africains. Par contre, on a aussi une autre valeur, qui est une valeur d'humanisme. Et c'est là où on va aller soutenir les Africains qui vont se battre pour ces valeurs-là, qui vont se battre pour la liberté. Mais on n'est ni porte-parole,
ni on prend position sur, que ce soit sur Sylvanus Olympio, enfin sur Gilles-Chris Olympio, pardon, ou sur Jean-Pierre Fabre, ou sur tous les leaders ou les faiblesses des oppositions africaines. Nous, ça, c'est pas notre problème. Nous, on est là pour soutenir ceux qui se battent en Afrique contre la France. Voilà ce que je voulais préciser. Et d'ailleurs, rejoignez-nous, on en a besoin. Merci. Je suis désolé, on va arrêter, il est déjà vraiment tard. Tout le monde est dans la salle, on peut discuter si vous avez encore des questions, etc. Je relance l'appel, rejoignez-nous. Non, juste pendant que vous sortez, si vous pouvez refaire un petit geste pour qu'on essaye de rentrer dans notre thème pour la soirée. Voilà, et merci. Un dernier point qui me semble fondamental, c'est que, comme l'a dit Grégory, je pense que ce qui est primordial aujourd'hui, en tout cas, ce que nous pouvons demander à une organisation comme Survie, c'est de lancer un appel immédiat à l'endroit des autorités de fait du Togo pour qu'elles libèrent les compatriotes qui sont arrêtés injustement. Parce que ces gens ne méritent pas la prison. Ce sont ceux qui les ont arrêtés qui méritent la prison. Honnêtement, parce que ces gens n'ont commis aucune faute. Et actuellement, ils sont détenus, ils sont transférés à Kara, la prison la plus terrible au Togo, et actuellement, ils sont en train d'être torturés. Donc, ce que je peux demander, c'est que vous et nous puissions travailler effectivement pour obtenir leur libération. Merci. Merci.